Bonsoir, nouvelle vidéo où je vais parler encore de la sélection artificielle, mais cette fois-ci je vais parler de sa naissance. En fait, à une époque, il y avait des mages, des druides, c'était le nom qu'on a donné aux premiers philosophes. Et ce sont eux qui se sont dit un jour, voilà, on va construire la société pour que les êtres humains puissent interagir entre eux, et grâce à leurs qualités complémentaires et supplémentaires, ils vont améliorer leur qualité de vie et leur passage sur Terre. Donc ils se sont dit, voilà comment construire une société. Ils ont regardé un peu comment la nature fonctionnait et ils ont vu qu'elle fonctionnait selon la sélection naturelle. Et donc la loi du plus fort. Et ils se sont dit, la loi du plus fort, c'est une mauvaise idée pour construire une société parce que quand le plus fort veut imposer sa raison au plus faible, il utilise la force et le plus faible n'a rien à dire. Or, peut-être que le plus faible avait raison dans ce qu'il proclamait, et donc il y a un manque de justice. Et avec ce manque de justice, on ne peut pas créer une société où les gens puissent coexister en paix. Donc ils se sont dit, on va créer la sélection artificielle. La sélection artificielle, c'est le début de la démocratie. En fait, ils se sont dit, on va répartir le pouvoir dans la majorité, et comme l'union fait la force, cette union va empêcher le plus fort de s'en prendre au plus faible. Donc il y aura un jugement qui sera établi, et on répartira les torts entre le plus fort et le plus faible, et l'équilibre sera maintenu. Il y aura une justice. Sauf qu'en instaurant ça, les philosophes n'avaient pas prévu quelque chose. C'est que dans les plus faibles, il n'y avait pas que les vieux, les malades et les enfants, il y avait aussi les pervers. Parce que la perversion est une faiblesse intérieure. Or, le pervers est avide et veut du pouvoir. Le problème, c'est que la sélection naturelle, qui était la loi du plus fort, éliminait les pervers. Parce que quand un pervers avait une mauvaise attitude dans la nature, il se faisait supprimer très rapidement par un plus fort. Et donc, voilà, étant supprimé, il ne pouvait pas, à long terme, pourrir les interactions. Le problème, c'est que avec l'instauration de cette justice qui le protège, il peut instaurer à long terme sa manière de fonctionner destructrice. Et donc, en instaurant cette sélection artificielle, on a fait que remplacer une dictature par une autre. Et maintenant, nous sommes dans la loi du plus faible, qui tue tout mérite. C'est-à-dire que les gens vont se hisser à haut poste, et puis ils vont couper l'ascenseur social, et il n'y aura plus aucun mérite qui permettra d'accéder à haut poste, puisque le mérite est finalement dans la même optique que la loi du plus fort, forcément, puisque c'est celui qui a les plus grandes qualités qui accède à la richesse dans la loi du plus fort. Or, dans la loi du plus faible, c'est celui qui arrive à manipuler, à retourner les vérités dans son intérêt. Et donc, c'est le gros problème aujourd'hui, que faut-il faire pour construire une société qui va permettre aux gens de coexister? Moi, je pense qu'il faut encore un juste milieu. Je pense que la sélection naturelle avec la loi du plus fort est quand même cruelle. Et comme je l'ai dit tantôt, il y a un gros problème si jamais le plus fort s'impose et impose sa mauvaise foi. Il y a un réel manque de justice et le plus faible ne peut pas se défendre. Et donc ça ne va pas. Et puis d'un autre côté, avec cette instauration démocratique, si jamais on arrive à retourner le cerveau de beaucoup de personnes, qui fait que c'est la loi de la majorité, bah, peut-être que la majorité est stupide et s'est fait retourner le cerveau, et alors elle va proclamer une justice qui va aller en faveur d'une personne néfaste pour le collectif. Voilà, parce que le plus fort a une certaine attitude face à la vie qui est différente de celle du plus faible. Et donc, en analysant ça, on peut retourner les cerveaux pour créer des avantages et des désavantages. Et donc, il faut arriver à jauger, il faut aussi parfois écouter les plus forts en se disant, oui, ils ont une perception, ils ont vu telle personne qui était mauvaise, qui faisait des magouilles et tout ça. Et puis en même temps, il faut aussi se dire qu'il faut préserver la démocratie, et que grâce à cette union démocratique, on peut aussi empêcher des monopoles du pouvoir. Et c'est très délicat et très subtil d'arriver à trouver comment on pourrait vraiment pondérer les équations sociétales pour que tout le monde se sente bien, quoi. Voilà, c'est à réfléchir. Et, je vous laisse vous poser la question. Donc voilà, je vous laisse, bonne soirée.